Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo recette. Donc je vais vous présenter comment réaliser des petits entremets en forme de fleurs grâce à ce petit moule. Donc que vous pouvez retrouver sur notre site internet sous la référence Chloé, moule fleur silicone Chloé. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un moule en fait où vous avez directement 6 entremets. Vous pouvez faire 6 entremets dans un seul moule, donc c'est plutôt chouette. Vous voyez un petit peu les détails. Je vous mets bien entendu tout le matériel que j'ai utilisé dans la vidéo en barre d'infos, mais également la recette. Donc voilà, donc c'est un petit entremets à base de mangue. Donc vous allez retrouver la recette du shortbread coco fleur de sel avec un crémeux exotique, donc crémeux purée de mangue, et également une mousse coco et à la mangue, et forcément le petit glaçage miroir qui fait son effet par-dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors donc c'est parti, nous allons commencer par réaliser le crémeux exotique. Donc là je vous affiche directement dans la vidéo les ingrédients et vous allez également pouvoir les retrouver en barre d'infos. Vous allez également retrouver tout le matériel sur iboulange.fr. Alors tout d'abord vous allez prendre votre purée de mangue, donc moi j'en ai mis directement dans ma casserole et on va la faire chauffer à feu doux. On va ensuite mélanger le sucre semoule avec la maïzena. On va ensuite s'occuper de créer la masse gélatine, donc à savoir mélanger l'eau avec la poudre de gélatine. Et pour finir, nous allons réhydrater les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Donc sur feu doux, on va chauffer la purée de mangue jusqu'à ébullition. On va ensuite ajouter directement le mélange de sucre semoule et de maïzena dans la purée de mangue et on va remélanger le tout au fouet. Donc voilà le résultat, tout est bien mélangé et homogène. Ensuite, hors du feu, nous allons directement ajouter notre masse gélatine, donc à savoir l'eau et la poudre de gélatine. Et pour finir, la gélatine réhydratée et on remélange encore une fois au fouet. Puisqu'il s'agit d'un crémeux, on ne va pas oublier d'ajouter le beurre, donc voilà, on l'ajoute directement et on remélange jusqu'à obtenir un crémeux bien lisse et homogène. Donc là, vous allez prendre directement vos petits moules demi-sphères que vous pouvez toujours retrouver sur notre site internet iboulange. Et grâce à un petit verre mesureur, on va venir couler directement notre insert dans les moules demi-sphères. Ensuite, on va les congeler donc toute la nuit ou 8 heures. Il faut vraiment en fait qu'ils soient bien durs. Il vous restera un petit peu de coulis, donc c'est exprès, vous pourrez vous en servir pour les finitions de l'entremet. Donc ça par contre, ça ne va pas aller au congélateur, mais ça va aller au frigo, bien filmé au contact. Tout le matériel qu'on a utilisé, vous pouvez forcément le retrouver sur notre site internet iboulange. Donc ensuite, nous allons réaliser le shortbread coco fleur de sel. Toujours pareil, je vous montre les ingrédients en début de vidéo. Alors, donc vous allez prendre votre robot. Donc moi j'utilise un KitchenAid, mais vous pouvez très bien utiliser un autre robot. Ou alors même le faire à la main. Donc vous allez mettre directement tous les ingrédients dedans. Donc vous prenez la feuille. On utilise la feuille quand il s'agit de pâtes friables, hein. C'est toujours pareil, comme par exemple des cookies, pâtes sucrées, pâtes sablées, on utilise la feuille. Donc là, vous voyez, on va partir en vitesse 1 environ, 5 à 10 minutes, pas plus. La texture de la pâte va changer en fait au fur et à mesure et elle va devenir beaucoup plus ferme. Donc voilà le résultat. Ensuite, vous allez directement la décuver, donc la débarrasser donc soit sur le plan de travail, soit sur une feuille guitare comme j'ai actuellement. Donc ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir ensuite l'aplatir. Donc là, j'aplatis grossièrement avec les mains. Donc là maintenant nous allons étaler notre shortbread. Alors il y a deux solutions. Donc soit vous prenez votre rouleau en bois tout simplement, ou alors vous avez un laminoir comme le mien, donc vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Vous verrez, vous avez deux tailles, le RS101 et le RS201 qui est légèrement plus gros. Donc là c'est le RS101 et on voit bien à travers la vidéo que c'est vraiment le top. C'est vraiment en fait un gain de temps et vous voyez le fait de mettre la pâte sucrée ou le shortbread à l'intérieur en fait de deux papiers guitare, ça change tout parce que du coup ça colle pas en fait sur le rouleau. Donc c'est vraiment la technique que je peux vous donner. Alors l'épaisseur désirée ici est de 2 mm, mais à vous de voir si vous préférez un biscuit beaucoup plus épais ou pas. Donc ensuite vous allez directement le passer au froid environ 10 minutes et ensuite vous reprenez votre petit shortbread et à l'aide de l'emporte-pièce, donc vous allez l'emporte-piécer, donc on appuie bien
Et ensuite, on va venir prendre délicatement notre shortbread et le placer sur une plaque perforée avec un sile-pain. Attention, j'insiste bien là-dessus. Mettez-les vraiment entre deux papiers sile-pain, tout simplement parce que le sile-pain, en fait, c'est micro-perforé et ça va vraiment permettre d'obtenir une très bonne cuisson comparée au sile-pâte ou alors au papier cuisson. N'oubliez pas, la cuisson du shortbread, c'est 12 minutes à 170 degrés. Ensuite, nous allons réaliser la mousse mangue coco. Donc toujours pareil, vous avez bien les ingrédients dans la vidéo ainsi qu'en barre d'infos. Donc on va commencer par préparer la masse gélatine, toujours pareil, mélanger le sucre semoule avec les 18 g d'eau, voilà, on mélange grossièrement et on le réserve sur le côté. Alors sur feu doux, nous allons chauffer notre lait demi-écrémé, donc il faut qu'il soit chauffé jusqu'à ébullition. Dès que notre lait est à ébullition, on ajoute directement la noix de coco râpée, ensuite on mélange au fouet et ensuite on pourra directement ajouter notre purée de mangue et remélanger à nouveau au fouet. Hors du feu, on ajoute bien entendu la masse gélatine et ensuite on mixe le tout. À côté de ça, j'ai fouetté au batteur ma crème liquide pour obtenir de la crème fouettée et ensuite on va vraiment l'ajouter notre premier appareil, donc à la purée de mangue. Alors moi j'ajoute une première partie directement dans la purée de mangue et je mélange au fouet et ensuite je mélange délicatement à la maryse. Vous pouvez bien entendu retrouver tout le matériel sur notre site internet iBoulange. Ensuite, vous allez donc reprendre vos petits moules du congélateur. Donc vous voyez, ils sont bien durs et on va les disposer directement sur une petite assiette puis les réserver de côté. Place au montage de l'entremets. Donc là, vous allez prendre votre mousse et on va remplir un quart des moules. Tapotez bien votre moule sur votre plan de travail afin de bien répartir la mousse. Et ensuite, nous allons prendre nos petits inserts, donc crémeux mangue, on appuie bien. Et ensuite, on pourra rajouter sur le dessus la mousse restante. Il ne vous reste plus maintenant qu'à lisser à la petite spatule coudée et ensuite on va réserver ça directement au congélateur toute la nuit ou alors 8 heures. Donc moi je vais mettre une petite feuille guitare sur le dessus pour éviter en fait que ça s'abîme au contact que je peux avoir dans mon congélateur. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, vous pourrez retrouver encore une fois tout le matériel nécessaire. Ensuite, nous allons finir la réalisation de cet entremets par vous présenter comment réaliser un glaçage miroir. Donc c'est très simple, donc là il s'agit d'un glaçage miroir avec du colorant jaune. Donc tout d'abord vous allez réaliser un sirop, donc vous allez ajouter votre eau, votre sucre semoule et ensuite votre glucose. Donc on va venir chauffer le tout à 103 degrés exactement, donc moi je me suis muni d'un petit thermomètre digital que vous pouvez toujours retrouver sur notre site internet iBoulange et ensuite hors du feu, dès que c'est à 103 degrés, on va pouvoir le verser directement sur le chocolat blanc. Ajouter également notre lait concentré. Et on mélange le tout. Donc vous pouvez bien entendu le mettre au frigo et le filmer au contact. Le lendemain, on va donc commencer le démoulage. Donc c'est une étape qui est assez fastidieuse. Mais là, vous voyez, je vous ai montré sur la petite vidéo en bas à gauche comment on pouvait le démouler facilement. Et ensuite, donc on va glacer nos petits entremets, à savoir qu'il faut chauffer notre glaçage à 35 degrés. Moi, je l'ai chauffé directement au micro-ondes, hein, c'est beaucoup plus facile. Et donc voilà le résultat. On glace notre petit entremets donc comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre vos petits biscuits shortbread et venir délicatement donc poser l'entremet sur le biscuit shortbread grâce à la petite spatule coudée. Et ensuite, à votre imagination, vous pouvez très bien le décorer comme vous voulez. Voilà, moi je vous ai montré une petite décoration bien sympathique. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à reproduire ces petits entremets, puis à aller faire un tour sur notre site internet iboulange.fr. À bientôt!